Bonjour à tous petits et grands, bienvenue à la Microfolie pour ce nouvel épisode de l'art de s'amuser. Aujourd'hui je vais vous présenter un tableau très célèbre, celui du roi Louis XIV en costume de sacre. Ce tableau a été très souvent reproduit. J'ai une petite question pour toi Isaac. Comment appelle-t-on aussi le roi Louis XIV? Le roi Soleil. Je connais ce tableau. Je l'ai vu au musée du Louvre. Tu as raison Isaac. Aujourd'hui, il est exposé au musée du Louvre depuis la Révolution française. Et au château de Versailles, le tableau qui est présenté est une reproduction. Ce portrait a été peint en 1701 par le spécialiste des portraits, Hyacinthe Rigaud. À l'origine, il était destiné à être offert au roi d'Espagne, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V. Mais le roi Soleil le jugea tellement beau, tellement ressemblant, si bien décoré, qu'il décida de le garder à Versailles. Et il fut installé au-dessus de la cheminée dans la salle du trône, qu'on appelle aussi le salon d'Apollon. Il est représenté en pied, comme vous pouvez le voir, dans sa tenue de sacre, c'est-à-dire le grand costume royal. Il est coiffé d'une très longue et haute perruque. Il est debout sur une estrade, en majesté, devant son trône que vous voyez ici à l'arrière-plan. Il est doté des régalias. C'est quoi les régalias? Eh bien, Isaac, ce sont les symboles de la royauté française, les pouvoirs que possède le roi. C'est tout ce que représente ce tableau, le roi et sa puissance. Il porte, tout d'abord, un manteau, le manteau royal, orné de fleurs de lys, qui représente le symbole de la monarchie. Ce manteau est doublé de l'hermine, c'est une fourrure blanche qui symbolise la pureté. L'animal était réputé préférer mourir que de se salir. Il porte aussi, on le voit ici, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, qui montre que le roi est le maître de cet ordre religieux, de la chevalerie qui a été fondée pendant les guerres de religion, et donc ce collier représente le pouvoir religieux. Il porte également l'épée de Charlemagne, appelée Joyeuse. C'est la vraie épée du roi Charlemagne? Oui, bonne question Isaac. En réalité, il a été prouvé qu'elle a été fabriquée bien plus tard, mais elle symbolise quand même le pouvoir guerrier et le rôle protecteur du roi. Pourquoi le roi ne porte pas sa couronne et son sceptre? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne les porte pas sur lui, mais si tu regardes bien, tu verras que sa couronne est posée juste ici sur ce petit coussin de velours, également orné de fleurs de lys, et il est appuyé sur une canne qui est en fait son sceptre. Et le sceptre ainsi que la couronne représentent le pouvoir royal, par excellence. Il reste un dernier pouvoir, le pouvoir judiciaire, qui est représenté par la main de justice qui est également posée sur le coussin ici, et la représentation de la déesse Thémis sur la colonne, sur le bas de la colonne, qui est la déesse de la justice. La composition du tableau est enveloppée dans une sorte de rideau rouge épais qu'on appelle un dé. Et la colonne qui symbolise la force, on en a parlé, représente donc la force du roi. Il a quel âge sur ce tableau? Son visage a l'air vieux et ses jambes jeunes. Le roi avait 73 ans, et c'est vrai que le peintre a fait au roi des jambes plutôt de jeune homme, enveloppé dans de la soie, comme s'il commençait, vous voyez, un pas de danse. Mais son visage est bien plus réaliste. Il est bien celui d'un homme de 63 ans. Le peintre a voulu montrer que le roi incarne une sorte d'éternité. Même s'il meurt, on se souviendra de lui très longtemps. Il représente la puissance de l'État et du pouvoir. Et cela nous explique que sa fonction de roi est immortelle, alors que son corps d'homme, lui, est mortel. D'où ce contraste entre son visage d'un homme de 63 ans et ses jambes de jeune homme. On dirait de vrais tissus, on pourrait presque les toucher. C'est vrai que Rigaud a un vrai sens de la mise en scène et de l'habillement, mais ce n'est pas étonnant. Il connaît bien les tissus, il a passé son enfance dans l'atelier de son père à Perpignan. Son père était tailleur et il créait des habits. On voit bien la fourrure, on voit bien le velours, on voit bien le satin, la dentelle. Tout ça n'a pas de secret pour Rigaud. Il y a de la chance le peintre que Louis XIV passe pour lui. C'est vrai. Pour Rigaud, pourtant Rigaud a eu le privilège de se voir accorder par le roi plusieurs séances de pause dans les appartements de Madame de Maintenon. Pour la petite anecdote, ce portrait d'apparat serait fait en quelque sorte en montage, réalisé à partir de plusieurs mains dans l'atelier de Rigaud. La tête du roi
esquissée en réalité par un autre peintre, Prieur, un des élèves du maître, aurait été peinte sur une toile indépendante, puis fixée sur la toile. Pourquoi il a voulu faire ce portrait? Ces portraits officiels, eh bien, ils servaient à vanter les qualités et faire connaître. C'est vrai pour tous les rois, les reines, les princes, les princesses, les empereurs ou les impératrices. Ce sont les Romains qui ont mis au point ces images, en quelque sorte publicitaires, en sculptant dans le marbre le buste de leurs empereurs. L'image doit convaincre le peuple que son chef possède toutes les qualités du pouvoir, aussi bien l'autorité que l'intelligence et la grandeur. Voilà pour les explications de ce tableau. Merci de votre écoute et à bientôt!